Lorsque nous avons entamé notre grève de la faim en avril, nous ne savions pas comment cela allait se terminer. Nous aurions pu être ignorés, nous aurions pu nous faire évacuer manu militari. Aujourd'hui, voir des milliers de Corses à nos côtés, de tendances politiques diverses, pour réclamer l'application de ces mesures tant attendues, nous fait chaud au cœur et c'est une première victoire. Mais ce n'est qu'un début, car en face, ils n'ont pas l'air décidés à lâcher. A Gorse ha mostrato che la Sabia fa l'unione hanno i temi importanti. I Gorsi mostrano ogni giorno la sua capacità a essere maturi politicamente per strappare ciò che farà sopravvivere questo paese. Durante mesi e mesi siamo valati solo in Caruglio, da domandare ciò che potevano andare odi a fianco a noi. Ci siamo obbligati a matraccare, ci siamo obbligati i corpi e le sanzioni giudiziarie. Oggi dirà indispensabile che il popolo sano ripigliasse il viato di questa mobilisation. On peut dire nous essere soli à batterci. Avec la force de l'unité, nous obtiendrons l'application du statut de résident voté par nos élus. Cette mesure qui freinera la spéculation, fera baisser les prix du foncier et permettra aux Corses de se loger à des prix décents. Avec la force de l'unité, nous obtiendrons l'application du statut fiscal corse, lui aussi voté par nos élus. Par ce biais, les Corses paieront moins d'impôts et surtout des impôts plus justes, réinjectés dans les projets locaux. In qua forza di unità chiapperemo a ufficialità anche la votata dall'Assemblea. Sta misura di salvezza per la nostra lingua che gli permetteria di ritrovare a sua vera piazza nella società. In qua forza di unità chiapperemo infine l'amnistia dei prigionieri politici e dei ricercati domandata di noi dagli eletti perché la procedura a base in questo paese. A questo soggetto annunciamo che tre prigionieri politici di Florim e Rogis cominceranno a battifare il rapporto alle condizioni di detenzione lunghi. Queste domande sono quelle degli eletti, sono quelle della gioventù, sono nostre, sono vostre, sono di tutti. Queste domande l'hanno portate ai nazionalisti mentre 40 anni. Oggi siete tutti qui a sostenere, ma non basta mica. Au-delà de l'aspect bénéfique pour chacun d'entre nous de l'application demain de ces mesures, rappelons que le simple fait de ne pas appliquer des décisions votées par une assemblée légitime est une atteinte grave à la démocratie. Quand bien même ces thèmes seraient éloignés de nos préoccupations, nous devrions militer pour leur application. L'Assemblée de Corse n'inquiète pas Paris tant qu'elle délibère sur des sujets qui ne dérangent pas. Mais dès que cela commence à devenir critique pour le pouvoir central, il refuse le caractère décisionnel de nos institutions. À quoi sert l'Assemblée? À quoi servent nos élus qui sont là aujourd'hui à nos côtés? La mascarade a assez duré. E ora è tutto insieme che donderemo a cercare questa vittoria politica. E se non ci vuole, cureremo sino a Parigi e ancora di là. Per una soluzione politica e per la base. En tout cas, on a vu sur le terrain clairement que les idées politiques en Corse convergeaient aujourd'hui vers un même point, je dirais. Et ça s'est vu dans la rue, ça s'est matérialisé, ça s'est concrétisé. Et c'est ce qu'on voulait. Après la Tiama di Corti qui a été signée au Nid d'Aigle lorsque nous faisions notre grève de la faim, une délégation d'élus nous a rendu visite, et a signé. Et a signé avec nous donc un contrat stipulant qu'à l'intérieur une manifestation unitaire devait être organisée dans les prochains mois. C'est ce qui a été fait aujourd'hui pour vraiment matérialiser, mettre en œuvre, mettre en forme la convergence des idées politiques qu'il y a de la part de toutes les tendances politiques justement. C'est ça, il n'y avait pas que des nationalistes, il n'y avait pas que des indépendantistes, il n'y avait pas que des autonomistes, il y avait des gens de gauche, des personnalités de l'Assemblée territoriale et c'est ça qu'on voulait aujourd'hui. Vous êtes satisfait de la mobilisation de ce jour? Ben oui, c'était largement correct je pense. On a quand même réussi à remplir le cours Napoléon avec, je l'ai dit encore une fois, donc pas que des nationalistes, donc le contrat oui, est rempli.
Le contrat est largement rempli. Il y a une séquence qui dure en gros depuis des années et qui s'est un peu amplifiée, un peu accentuée avec l'occupation du Nid d'Aigle par les jeunes de Corte, qui est la grève de la faim. Donc aujourd'hui, chacun le sait, nous sommes dans le prolongement du texte qui a été signé, d'une part par la vingtaine de jeunes grévistes et d'autre part par les dizaines d'élus qui ont accepté de les soutenir et de soutenir, ce faisant, la réforme qu'ils ont eux-mêmes votée. Donc il n'y a pas aujourd'hui, je dirais, de difficultés. Nous continuons ensemble, unis dans notre diversité, jeunes et moins jeunes, militants nationalistes de toujours et plus récents, militants progressistes, associatifs, syndicaux et nationalistes de toujours. Il y a là incontestablement un élément d'espoir particulièrement fort pour l'avenir. Contrat rempli, bien entendu. C'était quoi cette manifestation? C'était pas pour réclamer l'indépendance, c'est réclamer que ce qui a été voté à l'Assemblée de Corse de manière majoritaire soit pris en compte par le gouvernement. La présence d'élus du conseil exécutif, dont vous, Maria Giudicelli, donc pas de la tendance nationaliste aussi, c'était révélateur de beaucoup de choses. Alors, notre présence, deux choses. La première, quand on a rencontré les étudiants, on s'était engagé à venir sur cette manifestation. Donc moi, on m'a élevé dans le respect de la parole donnée. Donc moi, j'avais donné ma parole aux étudiants, je devais être ici aujourd'hui. Deuxième chose pour laquelle je vais être ici, c'est qu'ils défendent ce qu'on a porté. Moi, quand ils défendent la co-officialité, je l'ai défendue sur les bancs d'assemblée, je vais la défendre dans tous les pays d'Europe, je vais la défendre à Paris, donc c'était normal que je sois là. Qu'est-ce que vous inspire au final cette manifestation une fois terminée? Alors elle m'inspire qu'il y a de l'espoir pour la Corse. Je pense que la classe politique corse et le peuple corse est mûr. On a fait la preuve qu'on pouvait s'unir sur des bases communes à beaucoup de partis politiques et je crois que c'est le message d'espoir de cette manifestation. Le rapport de force toujours établi démocratiquement? Démocratiquement. Je pense que la non-violence sera ce qui nous fera gagner. Et tous les groupes qui ont soutenu la réforme étaient présents. Aujourd'hui dans la rue, ont défilé, ce qui n'est pas forcément dans la tradition de tout le monde. Il faut reconnaître ce courage politique et cette avancée. Et je crois qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que c'est bien aussi toute la société corse qui se mobilise sous diverses formes. Hier, il y a eu aussi un événement important à l'Assemblée de Corse avec l'initiative internationale que nous avons mis en place. Aujourd'hui, cette manifestation, il y a quelques mois, un grand meeting de la coordination pour une voie politique en Corse. Tout ceci relève d'une démarche globale qui est de demander à Paris quelque chose finalement d'assez normal à nos yeux, visiblement pas aux yeux du gouvernement français, c'est-à-dire d'appliquer la volonté légitime des élus de la Corse. Vous pensez que cet appel élargi, cette manifestation unitaire, aura cette fois-ci enfin un certain écho du côté de Paris? En tout cas, je crois que Paris est obligé de regarder ce qui est en train de se passer en Corse. Ce qui est en train de se passer en Corse est extrêmement important. D'une part, avec les votes majoritaires de l'Assemblée de Corse, nous l'avons dit, avec la décision historique également du FLNC de sortir de la clandestinité, avec des mobilisations récurrentes et fortes de la société corse sous diverses formes. Je crois qu'aujourd'hui Paris doit en tenir compte. Hier soir, encore une fois, Michel Rocard a dit quelque chose d'extrêmement important puisqu'il s'est engagé à être un facilitateur, un médiateur avec le camp d'en face. Je crois que nous en avons réellement besoin parce que nous pensons que le processus ne doit pas s'enliser, mais au contraire qu'il doit avancer et tout de suite. Et pour cela, nous avons besoin que la société corse reste mobilisée. Encore une fois, c'est dans l'unité, la constance et en maintenant un socle politique fort et cohérent que nous avancerons.